Tous, nous disons shalom à tous. Shalom à tous. Je suis venu pour défendre la parole que j'ai l'habitude d'enseigner. Mais malheureusement, je ne sais pas si mes deux frères qui sont à côté vont supporter les coups et le poids des arguments que je vais faire déposer tout de suite. J'aurais souhaité que le docteur Abdoul soit là. C'est pas votre place, mon frère. Moi, j'ai pris l'avion. Mettez ça comme ça. Calmez-vous. Le temps de l'agitation va arriver. C'est pas encore le moment. Calmez-vous. Quand moi je faisais le débat, Ismaël était là pour me poser la question. Je m'aimerais qu'avec tout l'estime que j'ai pour le docteur, qu'il monte et que mes deux frères qui retournent là-bas. Parce que les choses que je vais présenter tout à l'heure là, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Alors, je vais te donner d'abord une écriture où Jésus lui-même, je ne dis pas quelqu'un d'autre, Jésus lui-même dit qu'il est venu pour sauver. Alors, prends ça et puis notez ça pour toute la vie. Il faut noter, papa. De prime abord, je vais lire d'abord un passage coranique. Je suis dans Coran chapitre 29, verset 46. En fait, je vais expliquer l'objet de ces débats par rapport au passage coranique. Et on ne discute que de la meilleure façon avec les gens du livre, c'est-à-dire nous, chrétiens juifs, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, c'est-à-dire on s'adresse aux musulmans. Nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire la révélation du Coran, et en ce qu'on a fait descendre vers vous. Vous là, c'est nous. Il y a quelque chose que je vais parler ici. Notre Dieu et le vôtre sont le même Dieu et nous, lui, sommes soumis. Je veux déjà que vous puissiez retenir. Ne faites pas ce genre de jeu. Parce que quand on va commencer à marcher dans les Écritures, dans la Bible, ne venez pas pour me dire que la partie là est falsifiée. Non, 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 non. Le Coran dit quand nous discutons, il y a lieu de reconnaître que chez vous, vous avez reçu un livre, une révélation. Il y a lieu aussi de reconnaître que chez nous, nous avons reçu un livre qui est aussi une révélation. Donc, tout au long de nos échanges, ne vous embrouillez pas en disant que cette portion de l'écriture a été falsifiée. Là, vous contredisez le Coran et vous pouvez être maudit comme la vague. Alors, je rentre. Prenez ça, Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Hein. Luc chapitre 9, la lumière fait défaut. Verset 56. 9, verset 56. Tu peux t'asseoir. Voilà. Luc chapitre 9, verset 56, je vais lire pour vous, à cause du temps. Voilà. Lisez, si vous êtes déjà à la page. Voilà. Allez-y. Quand le Fils de l'homme est venu, c'est bien ça? Non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre groupe. Jésus dit clairement qu'il est venu non pour perdre les âmes, pour les sauver. Il ne dit pas que le Père sauve. Il dit c'est moi Jésus qui sauve. Et je prie de 25 écritures qui prouvent que Jésus est le sauveur. Alors, déjà vous commencez à faire un faux fuyant. Le thème n'est pas savoir d'abord est-ce que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Non. Ici, c'est identifier Coran, Bible. Parce que je vous avais promis que j'ai les armes de non-emploi. Et je vais utiliser ça ce soir. Démontrez-nous d'abord dans le Coran et dans la Bible qui est la personne indiquée qu'il soit le salut pour toute l'humanité. Vous n'avez pas touché ça. Et je vous dis que ce soir, vous aurez du mal. Vous allez laisser la place à au docteur parce que c'est sa place. Je suis venu pour lui.
Alors, écoutez-moi très bien. Écoutez. Je suis dans Luc chapitre 2, verset 27. Luc chapitre 2, verset 27. Oui. Le 8e jour auquel l'enfant... Oui, allez-y. Oui. Il vint au temple poussé par l'esprit. Il vint là, c'est Simeon. Il vint au temple poussé par l'esprit. Et comme ses parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'il ordonnait la loi. Luc 2, verset 24, verset 27. Oui, allez-y. Ok, c'est bien ça. Oui. Luc 2, 27. Oui, allez-y. Ok. Il vint au temple poussé par l'esprit. Et comme ses parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Verset 28. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. S'il vous plaît, Simeon toucha l'enfant Jésus en disant, mes yeux ont vu le salut. Donc, le salut ici, c'est tout un homme. C'est tout un homme. Tu ris, mais tu auras du mal à t'en sortir ici. Donc, le salut ici, c'est la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, il définit c'est quoi le salut. Continuez la suite. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Peuple au singulier. Ou bien. Devant tous les peuples. Voilà, allez-y. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël ton peuple. Le salut, c'est toute une lumière pour éclairer les nations. Ici, Simeon est en train de dissocier les nations et puis gloire d'Israël. Il y a Israël et il y a les nations. Je sais déjà que vous allez vous troubler là pour parler des nations, mais il suffit de désagréable. Donc, quand on dit salut, ça veut dire lumière qui va éclairer les nations et Israël. Alors, pour confirmer ça, Acte chapitre 26, verset 23. 26, verset 23. Voilà. Voilà. Alors, il est Acte 26, verset 23. Savoir que le Christ souffrirait. Et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. C'est-à-dire c'est Christ qui doit annoncer la lumière au peuple, au singulier, Israël, et aux nations, ivoiriens, béninois, américains. C'est-à-dire le salut ici, c'est Jésus. Donc il est le salut pour l'humanité tout entière, parce qu'il est la lumière qui doit éclairer ici, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Gabon, jusqu'aux États-Unis. Et de la même façon que moi je prends l'écriture ici, rentrer dans le Coran, ça c'est un défi. Si quelqu'un ici me répond à ça, je dépose toutes les Bibles que j'ai ici là et puis je porte la soutane. Rentrez dans le Coran. Nous sommes en direct. Faites-moi sortir une écriture sans équivoque. Parce que je lis le Coran quand j'étais à Dakar pendant 5 ans. Alors, il faut faire très attention. Vous me faites sortir une écriture, je dis claire, limpide, sans faire de gymnastique, parce que vous ne pouvez pas parler plus que le Coran. Ou Dieu parle dans le Coran que Mohamed c'est le salut. Moi je donnais une écriture claire, jusque-là encore j'en ai plusieurs. Où Dieu parle dans le Coran que Mohamed c'est le salut, Mohamed c'est le sauveur pour l'humanité tout entière. Dès que vous me déposez ici et maintenant, je deviens musulman. Je m'arrête là parce que j'ai encore des armes de non-emploi que je dois utiliser. Et j'ai gardé ça pour le docteur Abdul Majid. Je vais arrêter là. Je vais arrêter. Ok. Alors, merci bien, docteur. Je veux compléter un peu ce qu'il vient de développer brillamment. Vous savez, Dieu est un Dieu qui prévoit tout. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi il a dit, il est le commencement et il est la fin. Dans le livre de Jean, le chapitre 1, verset 1 2, il est dit clairement qu'au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. Et au verset 14, il est dit, cette parole-là a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et cette grâce-là, nous l'avons contemplée comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu dit pour vous, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. J'ai un plan pour vous, un plan de salut, de bonheur et non de malheur. Dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 4, ça c'est Paul qui dit, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Elle a été prédestinée suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. J'aimerais vous dire, à la lumière de ces versets, quand on parle de salut, c'est que d'abord, ça a été un projet de Dieu. C'est Dieu qui a fait son projet. C'est Dieu qui veut sauver l'humanité. C'est Dieu qui veut nous libérer. Et c'est Dieu suprême qui a orchestré cela, qui a orienté cela, nous dit que tout c'est grâce à ce projet-là, il a mis en Jésus. Il a choisi Jésus pour qu'en Jésus-Christ, le projet de Dieu soit réalisé. Le projet de Dieu soit accompli. Et ce projet, c'est le salut de l'humanité qui avait été développé par le docteur. Lisons dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1 dit quoi? Nous allons lire assez, parce que les commentaires ont été beaucoup faits. Hébreux 1, verset 1 dit quoi? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, à des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Je crois que là, il n'y a pas de débat. Dieu a un plan. Et ce plan-là, quand tu n'es pas dans ce plan, et que tu fais autre chose, c'est en cela que tu vas rater le plan du salut. Jésus est le plan de Dieu pour sauver l'humanité. C'est pourquoi dans Ésaïe, il a été dit clairement que un fils nous est né. La domination reposera sur lui. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'y a pas un autre salut en dehors de Jésus. Je dois vous dire, ici il n'y a pas de débat. Si tu veux arriver à Dieu, si tu veux bénéficier des grâces de Dieu, il y a un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est Jésus qui le dit. Jean 14, verset 6 à 7. Donc, bien aimé, je suis en train de vous dire, à la lumière de ces versets, qu'il n'y a pas de débat. Jésus est le seul chemin. Jésus est celui que Dieu a prévu pour que vous puissiez être ramenés à la vie. Pour que l'humanité entière, ce n'est pas le peuple juif, l'humanité entière soit sauvée. Je termine en lisant maintenant Actes 2,
verset 38 à 39, et je vais laisser le micro. Acte 2. Non, je vais terminer par là. Acte 2. Acte 2, verset 38 à 39. Et je dépose le micro. Pierre a dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Yannick Armozila et au pasteur Kazi. Et au pasteur Travi. Donc, je vais passer la parole rapidement aux musulmans, Inch'Allah. Pour les 15 minutes, Inch'Allah, Ismaël Aka, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il fait et à lui la gloire, l'autorité suprême et la louange. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le nom du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'introduction, je tenais à m'adresser particulièrement au pasteur Mousia en lui disant de revenir sur terre. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a un langage qui dit si tu as déjà mangé la tête, ce n'est pas Narine qui va te faire peur. Donc arrêtez de nous menacer avec vos soi-disant versets bombes que vous avez. On est déjà né, on ne peut plus revenir dans le ventre de notre mère. Montrez-nous, on va voir. Aujourd'hui, ça va se savoir. Vous avez demandé à avoir le docteur Abou-Madid. Pour moi, je vais vous dire une chose. Quand vous arrivez dans une cour et que vous voulez parler au père, surtout un père qui est très fécond, vous devez savoir que vous allez rencontrer à votre portail ce qu'on appelle ses enfants. Avant de pouvoir vous adresser au père, avant de vouloir inviter même le père sur ce plateau, nous sommes là pour jauger, pour peser le poids que vous faites dans le domaine de l'interreligieux, pour voir si vraiment vous méritez le nom docteur Mousia. Parce que c'est nous qui avons certifié votre doctorat aujourd'hui, avant de pouvoir rencontrer le docteur pour pouvoir lui parler. Alors en toute humilité, je vous le dis, pasteur Mousia, vous n'avez pas le niveau, non seulement de débattre, regardez même, on va vous prouver que le niveau n'y est pas. On va vous montrer que la méthodologie même n'y est pas. Déjà de nous, DDR, nous, parce que moi je suis l'arrière-petit-fils du docteur Abou-Madid, l'arrière-petit-fils. C'est-à-dire qu'avant même de rencontrer le docteur, il y a ses fils. Mais vous êtes en face de l'arrière-petit-fils. Mais je vous promets que ce soir, arrêtez de nous menacer, on n'a plus peur. On a gagné le Congo, donc il n'y a pas quelque chose qui nous fait peur. On a remporté la coupe, il n'y a pas quelque chose qui nous fait peur. Ce que tu as dans le ventre, il faut faire sortir, on va te traiter. Arrête de nous menacer. Tu ne nous fais pas peur. C'est pour ça qu'on est là. Et en plus, on ne te demande pas de nous faire peur. On te demande de nous convaincre de sorte de nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Donc, revenons dans le thème. Sachez que l'Ivoirien, il n'a pas peur. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie mon frère Ismaël Aka. Et effectivement, c'est ce que j'allais te dire avant de rentrer dans les arguments rapidement, parce que le temps passe. Le papa est assis tranquillement, en train de te regarder sagement. À la fin du débat, il va conclure pour voir si ton doctorat, là, on peut te le donner avec grand D ou bien tu vas rester dans petit D. Là. Parce que tu es un docteur avec petit D actuellement. Voilà. Et tu sors des paroles ici, tu dis non, Jésus est le sauveur lui-même. Déjà, après avoir écouté les deux pasteurs, j'en déduis qu'ils n'ont pas les mêmes doctrines. Et ils vont prendre la parole, ils vont prouver ça ici. Ils n'ont pas la même doctrine. J'ai déjà compris ça. Nous, on est en avance, pasteur. Ça dit que vous n'avez pas la même doctrine. Jésus n'est pas le sauveur par essence et par excellence. Et lui, il a dit, Jésus était le plan du salut de Dieu. Ton frère t'a corrigé ici. Donc, c'est plus à moi de revenir dessus. C'est Dieu qui l'a choisi pour ça. Maintenant, il est sauvé pour qui? Pour les enfants d'Israël.
Tu as pris Luc chapitre 2, on va te recadrer là-bas. Tous les versets que tu as pris là, on va t'apporter la lumière sur ces versets-là. Mais ici, dans Luc 2, 27 que tu as pris, je prends au verset 25, on dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Mais pourquoi tu dis aux gens qu'il était sauveur de l'humanité? On te parle de consolation d'Israël. Israël, là, c'est toute l'humanité. Arrête ça. Vous jouez avec les Écritures alors que vous ne maîtrisez pas. Maintenant, on descend au verset 29. Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Toi, quand le frère a lu, il a dit ton salut. Quand toi, tu as voulu interpréter, tu as dit, mes yeux ont vu le salut. On dit ton salut. Tu n'as pas lu les adjectifs possessifs à l'école. Mon, ton, son, mata, sa, ma, été, il appartient à Dieu. C'est le salut de Dieu. En fait, c'est Dieu qui l'a choisi pour ça. Il n'est pas lui-même celui qui a le monopole du salut par essence et par excellence. C'est pas lui. Il faut te calmer. Maintenant, Dieu l'a choisi, c'est pour les enfants d'Israël. Et je termine le verset. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Tu dis, quand on dit nation, là, c'est partout, hein, même en Côte d'Ivoire, c'est une nation. Il faut te calmer. La Bible va t'enseigner. Vas-y, Ézéchiel chapitre 2, verset 3. L'Éternel parla à Ézéchiel et dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles. Qui sont appelés ici nations? Ce sont les Israélites ou pas? Les Israélites, tu ne sais même pas qu'ils sont appelés des peuples et des nations. Les 12 tribus sont des nations, sont des peuples. Ça, c'est le langage biblique. Tu ne comprends même pas ça. Je répète, avant de donner la parole à mon frère rapidement, tu ne pourras pas, jusqu'à la fin de ce débat, me prouver, avec un seul verset biblique, que Jésus a été envoyé à toute l'humanité, soit venant par lui, soit venant par Dieu. Ça n'existe pas. Tu ne pourras pas donner un seul verset où Jésus confirme le caractère universel de sa mission en envoyant ses disciples aux non-israélites pour aller prêcher le message de Dieu. Ça n'existe pas. Je donne la parole maintenant à mon frère. Ok, merci beaucoup. Pasteur, on va aller méthodiquement, s'il vous plaît. On demande à l'assistant de bien prêter l'oreille. Parce que comme on a l'habitude de dire, être sauveur de l'humanité, ce n'est pas un slogan. C'est ce que le docteur a toujours dit. Nous, chez nous aussi, on dit, le fait de dire que tu es sauveur de l'humanité doit être quelque chose de prouvé. Donc, on doit voir dans les Écritures, où Dieu atteste que Jésus est le sauveur de l'humanité, où il a envoyé Jésus pour sauver l'humanité. Deux, ou du moins voir où Jésus lui-même atteste que Dieu l'a envoyé pour sauver l'humanité. C'est la méthodologie qu'on veut adopter. On va faire parler les Écritures. Donc, on veut juste savoir. Dieu qui a amené Jésus est à même de dire que j'ai amené Jésus ou Muhammad alayhi salatu wasalam, soit lui pour l'humanité ou l'autre pour son peuple. Ou encore Muhammad alayhi salatu wasalam ou Jésus, l'un des deux doit attester du champ de sa mission pour que le débat ne soit pas trop houleux. Moi je pense que si les deux ont déjà parlé, vu que nous sommes nés après eux, si les deux se sont déjà exprimés, ou bien celui qui les a envoyés aussi s'est exprimé, pourquoi ne pas faire recours aux Écritures et laisser notre orgueil de côté? Alors, de base, celui-là même qui a envoyé Muhammad alayhi salatu wasalam, moi je vais me concentrer seulement sur le cas du prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Celui qui a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam dit de sa propre bouche. Le pasteur dit, c'est comme ça qu'ils auront l'habitude de faire. Je vous mets au défi de me montrer un seul verset du Coran où il est écrit que Muhammad est le sauveur de l'humanité. Ça, c'est un vieux dicte déjà réel. Ça prouve que vous êtes en face. Quand quelqu'un vous répète ça, ça prouve que vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas honnête intellectuellement. Ça, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que sauveur de l'humanité? Pourquoi on dit qu'il est le sauveur de l'humanité? On va lire un verset, Sourate 5 à partir du verset 15 de suite. Il dit, montrez-moi dans le Coran où c'est écrit sauveur de l'humanité, Muhammad. Pasteur, ce n'est pas la peine de lancer le défi. Ce n'est pas écrit dans le Coran, Muhammad est le sauveur de l'humanité, parce que le Coran ne parle pas comme vous. Le Coran ne parle pas comme vous. Surat 11, Allah dit c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens émanant d'un sage qui est parfaitement connaisseur. Donc, mais écoutez ce que le Coran dit. Et ils vont poser deux questions dans ce verset-là. Jusqu'à votre mort, vous ne pouvez pas répondre. Parce que si vous répondez, vous allez être humilié ici. Vous cherchez loin. Tu dis que tu as lu le Coran pendant 5 ans. Mais est-ce que tu as lu la Sourate 5? On va voir. Oui. Rapidement. Sourate 5, verset 15 et suite.
Oui. Surat 5 à partir du verset 15. Écoutons, déjà même c'est traduit en français, pour nous faciliter la tâche. On continue. Ô gens du livre, Écoutez bien, aux gens du livre. Donc ici, le verset s'adresse précisément aux gens du livre, notamment lui et son cousin. Vas-y. notre messager Mohammed, Notre messager Muhammad, ça c'est Dieu qui parle. Vas-y. vous êtes venu. Il vous est venu. Mais pourquoi Dieu va amener un prophète? Quel est le roi d'un prophète? Si ce n'est de faire sortir des gens des ténèbres à la lumière pour les conduire sur la voie du salut. Pourquoi un prophète vient? Vas-y. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Vas-y. et passant sur bien d'autres choses. Et passons sur bien d'autres choses. Une lumière Stop. Parce que notez bien. Le Coran dit une lumière. Vas-y. et un livre explicite. Je vous pose la question. On connaît déjà le livre explicite, c'est le Coran. Qui est cette lumière qui est venue là? On dit une lumière et un livre explicite. Je vous pose cette question-là. C'est le défi que je vous lance. Répondez aux yeux de tout le monde. Qui est cette lumière que Dieu a envoyée? Vas-y. Vous sont cette venue d'Allah. Rapidement, oui. Par ceci, le Coran. Par ceci, le Coran. Stop. Mais si on parle du Coran, alors qu'on sait très bien que le Coran est descendu sur quelqu'un. Maintenant, regardez ce qu'on disait dès le début. Dieu va sauver par quelqu'un. Il dit, même pas où c'est écrit salut, non. Où Mohammed est le sauveur, non. Mais écoutez le verset. Par ceci, le Coran, oui. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Allah guide au chemin du quoi? Du salut ceux qui cherchent son agrément. Allah guide au chemin du salut. Deuxième question, parce que j'ai dit que je vais vous promettre de vous poser. Si Allah guide au chemin du salut, comment et par qui il guide? Vos bombes que vous avez là. Qui? Parce qu'on dit Allah guide au chemin, puisque Allah descend par lui-même. Donc, s'il guide au chemin, par qui il guide au chemin du salut? Et qui est ce salut? Qui est ce salut-là? Répondez, hein. Si vous ne répondez pas, il serait dans vos réponses Baya. Vous connaissez Baya? Donc, déjà, voilà les versets. On n'a même pas besoin de faire des gymnastiques. Voilà les versets là où Dieu, il parle. Il dit ce messager-là, je l'ai envoyé pour qu'il soit un salut aux gens du livre. Déjà, ça montre aussi le caractère universel de sa mission. Et le prophète Muhammad est le seul prophète, je dis bien, est le seul prophète de son vivant qui déclare. Il dit, Dieu m'a accordé 5 choses qu'il n'a pas données aux autres. Et dans l'une de ces choses, il dit, contrairement aux autres messagers que Dieu a envoyés, il les a envoyés à leur peuple respectif. Mais moi, à la différence des autres, Dieu m'a envoyé à l'humanité tout entière. Parce que c'est écrit dans Hadith Bukhari, volume 1, page 281, numéro 438. C'est écrit là-bas. Ça, c'est Muhammad alayhi salatu wa sallam qui parle. On va prendre encore la sourate 36. Je crois qu'on avait un peu plus par le temps. 4 minutes. Regardez bien. Dans la sourate 36, à partir du verset 6 à 9, Dieu même dit qu'il a envoyé le prophète Muhammad à un peuple qui n'a pas été averti. Je sais que tu as fait sortir cet argument-là. Mais je t'attends. Si tu as fait sortir cet argument, il a été traité. Mais en même temps, on va dire, je ne vais pas faire venir ce Tafsir d'Ibn Kathir pour rien. Tafsir d'Ibn Kathir va nous expliquer quelque chose de très important. Parce qu'il sait que c'est son argument qu'il va utiliser. Mais nous, il est clair, durant tous les textes dans le Coran et dans la Sunna, que le prophète a été envoyé aux Arabes, mais simultanément à toute l'humanité. Voilà pourquoi mon frère dit, tu ne peux pas être sauveur de l'humanité si tu n'es pas envoyé à l'humanité tout entière. C'est clair. C'est clair. Donc si on voit clairement, textuellement, que le prophète a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est qu'il est le sauveur de l'humanité. Mais il faut nous montrer, nous on ne dit pas que Jésus n'est pas sauveur. Attention, il y a une nuance. On ne dit pas que Jésus n'est pas un sauveur, ou même Dieu n'a pas utilisé Jésus pour sauver. Certes, il est sauveur, mais il est sauveur que pour les enfants d'Israël. S'il y a un autre verset qui contredit ce qu'on dit, mais s'il y a un autre verset qui sort de ce que Jésus a dit, on veut le verset. Si Jésus n'a pas dit que Dieu l'a envoyé pour ça, c'est qu'il est menteur. Si Dieu qui a envoyé Jésus n'a pas dit aussi que Jésus a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël, c'est que nous sommes des menteurs. Autrement dit, si Dieu a dit et que Jésus a confirmé, qui est ce monsieur en veste pour venir donner une autre mission à Jésus? Si ce n'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose sur terre. Voilà pourquoi il a besoin de la visibilité du docteur Abdoumadid pour se remplir les poches. Mais c'est photo. Tu n'auras rien ce soir. Donc, il faut nous prouver que tu mérites vraiment le titre de docteur. Revenons au texte. La deuxième partie là, ça sera une partie très compliquée pour toi. Parce que tu as lancé des défis. On a donné juste un verset. Clôt tous tes défis là.
donne d'autres arguments encore qui prouvent que Jésus, ou bien dans le Coran, ou bien dans la Sunna, que Jésus a été envoyé alimenter tout quelqu'un sauf le prophète Mohammed. C'est tout ce qu'on te demande. C'est bon. C'est bon? Ok, bismillah. Bien, pasteur, tu ne connais même pas la définition de sauveur. Il t'a donné sa main. Souvent, en classe, il y a des élèves qui ne sont pas trop attentifs. J'ai remarqué que tu n'étais pas attentif, donc je vais résumer ça pour toi. Il faut prendre Jacques chapitre 5, à partir du verset 20. Voici ce qui est écrit. Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Le fait de sortir quelqu'un du péché, là, tu l'as déjà sauvé. Donc la Sourate 57, verset 9 est clair. Allah fait descendre ces versets sur son serviteur Mohammed, afin que celui-ci tire l'humanité des ténèbres à la lumière. Il sorte l'humanité du péché, donc à la lumière divine. C'est dans ce sens qu'il est sauveur. Ou bien si tu as une autre définition de sauveur, il faut nous donner. Merci.